Bonjour à tous, bienvenue pour ce message dominical de ce 22 novembre 2015. Aujourd'hui, l'apôtre C.I. Émile nous parlera des bienfaits du jeûne sur notre état de santé. Bonne écoute. Sur la terre, quand Jésus parle, la création doit faire silence. La création doit faire silence. L'univers des mondes doit faire silence. La création doit faire silence. La création doit faire silence. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes vivant ce matin? Amen. Est-ce que tu es vivant ce matin? Amen. Tu peux dire bonjour à ton frère, à ta soeur. C'est la communion fraternelle. Voilà, c'est la communion fraternelle. Voilà. Et tu accompagnes tes salutations par une bonne parole. Une parole de bénédiction. Une parole de grâce. Une parole qui apporte la joie. Qui apporte la vie. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen. Ce matin, Dieu me fait grâce d'être encore avec vous. Vous avez les salutations du docteur Boka et de l'apôtre Kenny, parce que hier, je les avais appelés et c'est pas très bien. Et ils vont terminer leur programme en ce jour. Et certainement, ils seront parmi nous d'ici demain. Amen. Amen. Mais je te pose encore la question, est-ce que ça va à la maison? Est-ce que ton cœur est dans la joie d'être à la maison? Acclame encore le Seigneur. Vos acclamations ne donnent pas la joie au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Quand c'est comme ça, nous pouvons s'asseoir. Le cœur de notre Dieu est réjoui. Dieu nous aime. Dieu nous aime réellement. Le plus souvent, on se pose la question, mais est-ce que Dieu nous aime? Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime fortement. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde de manière exagérée. C'est un avec des manières. De manière exagérée. Dieu t'aime. Dis à ton frère, Dieu t'aime. Dis à ta soeur, Dieu t'aime. Il t'aime de manière exagérée. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être dans la maison de Dieu en tout temps. C'est vrai, je sais que nous sommes beaucoup occupés parce qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger, n'est-ce pas? Mais en même temps, nous devons aussi avoir du temps. Dans le temps que nous n'avons pas, si je puis m'exprimer ainsi, pour trouver un temps pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que les bénédictions de Dieu s'attacheront véritablement à nous. Parce que quand nous allons quitter la terre, c'est ce que nous aurons amassé pour Dieu qui sera entre nos mains. Le temps que nous aurons passé avec Dieu, qui sera entre nos mains que nous allons présenter à Dieu comme sacrifice véritable. C'est très important. C'est pourquoi soyons dans la maison de Dieu pour être instruits. Amen. Amen. Vous savez, le 8 passé, nous avons parlé des constantes d'une église locale. Et nous avons dit que le chrétien, c'est un rappel, j'ai fait d'abord le rappel, doit se laisser toucher par la parole de Dieu. C'est la clé de la bénédiction qui est là. Parce que la parole de Dieu est la bénédiction que Dieu a envoyée aux hommes. Cette parole s'est faite chère à la personne de Jésus. Donc si tu ouvres ton cœur, que la parole de Dieu te touche, elle t'amène où? À la
repentant qui te permet de te réconcilier avec ton Dieu, d'être ami de Dieu, de marcher avec Dieu. Parce que la Bible déclare que le péché est un mur, est comme un mur qui nous sépare de Dieu. Donc la parole de Dieu vient chaque fois pour briser ces murs, pour que notre relation avec Dieu puisse exister constamment, continuellement. Alléluia. Donc il faut se disposer, écouter attentivement pour se laisser toucher par la parole de Dieu et parvenir à une rencontre intime avec le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu chaque fois. Et la Bible déclare que les chrétiens qui avaient compris en son temps persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils sont dans le temple et dans les maisons. C'est pourquoi nous ne devons pas aussi abandonner nos cellules de prière. Nous ne devons pas abandonner nos cellules de prière. Il faut que chacun ait une cellule de prière. C'est très important. C'est là qu'on prie pour les gens. C'est là qu'on donne nos sujets de prière. C'est là que la communion fraternelle se vit réellement. Parce que ici, c'est une grande assemblée. On est pressé, quand on finit, chacun s'en va. On ne peut pas poser des questions ici. Mais à l'église de maison, on peut s'asseoir, poser des questions à son ouvrier. Et même si on a un problème spirituel, l'expliquer pour qu'on prie pour nous. N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est toutes ces choses que nous avons dites la fois dernière et dites de la communion fraternelle. Et puis, Dr Boka est venu, il a dit que Dieu est la parole. Et nous avons été créés à partir de la parole. Et nous-mêmes, nous sommes la parole. Parce que nous sommes des dieux. C'est pourquoi nous avons la parole en nous. Vous savez, les animaux n'ont pas la vie éternelle parce qu'ils n'ont pas la parole. C'est vrai, l'animal, vous entendez un son, mais il n'a pas une parole intelligible, il ne peut pas s'exprimer. Ou bien, si quelqu'un cause avec son animal, là, vraiment, ça devient compliqué. Ça peut arriver, il peut t'entendre. Peut-être il me dit que, il va dire bonjour, alors bonjour, ça va? Vous allez au marché aujourd'hui? Si un animal te dit tu t'en vas marcher, c'est que vraiment ça devient compliqué. Donc, les animaux sont différents de nous. Nous sommes différents d'eux parce que nous avons la parole en nous qui est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Donc quand il y a des problèmes, il faut parler. C'est ce que le docteur nous enseigne, il faut parler. Et les problèmes vont trouver leur solution. Parce que Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Il faut parler. Il faut parler aussi pour créer. Ce que tu veux avoir la parole et tu crées. Parce que tu es Dieu. Dieu veut dire créateur. Le mot Dieu veut dire créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis le dimanche, il nous a dit que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Donc, pour que nous soyons aussi en communion avec Dieu, il faut que nous chassons toutes les ténèbres qui sont en nous, le mal. Et Dieu et nous sommes des amis. Parce qu'en fait, le désir de Dieu, c'est que tu sois ami de Dieu. Dieu a appelé Moïse son ami, n'est-ce pas? Et Jésus même a dit à ses disciples qu'il ne va plus les appeler disciples, mais les appellera à amis. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que chacun de nous soit son ami. Intime de Dieu. C'est son désir. Amen. 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 Et puis le mercredi, pour ceux qui n'étaient pas là, avec le pasteur, l'apôtre Anastase, Niamey Anastase, on a vu qu'il faut donner de la valeur à nos prochains dans nos relations. Dans nos relations, il faut accorder de la valeur aux autres. Il ne faut pas chercher à faire le mal. Il faut toujours faire du bien. C'est ce que nous donnons, si nous donnons le bien, nous recevons le bien en retour. Si nous donnons le mal, nous récoltons le mal. C'est ce qu'on sait qu'on récolte. Dans toutes nos relations avec nos semblables, il faut accorder de la valeur à l'autre. Quand Jésus était sur la terre,
tout ce qu'il faisait avait un seul but, relever l'homme, lui accorder de la valeur. Ceux qui étaient malades, il les guérissait. Ceux qui étaient possédés, il chassait les démons. C'est notre rôle, ça. On doit avoir un bon cœur. C'est pourquoi dans les foyers, il faut que les foyers, Dieu unit l'homme et la femme pour apprendre à vivre le véritable amour qu'ils partageront avec le Seigneur au ciel. Si tu n'as pas appris à aimer ton mari, tu n'as pas appris à aimer ta femme sur la terre, comment est-ce que tu veux vivre au ciel? Avec le Dieu d'amour, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est des choses que Dieu nous enseigne sur la terre. Si tu n'es pas amour maintenant, tu ne peux pas aller dans le royaume d'amour. C'est pas possible. Parce que tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas l'amour. Comment tu vas aller vivre dans l'amour? C'est pas possible. Donc, réconciliez-vous. Aimez-vous. Acceptez-vous. Ce n'est pas encore le message, mais c'est accorder la valeur, n'est-ce pas? Et puis, le vendredi, avec le pasteur Roux, que j'appelle affectueusement l'évangéliste, il nous a parlé de la stratégie, des stratégies subtiles de Satan. Stratégie subtile de Satan pour dérober nos vies. Et il nous a dit qu'il y a des péchés héréditaires. Le plus souvent, nous souffrons et nous ne savons pas d'où viennent nos problèmes. Mais nos parents ont vécu une vie. Parce que Dieu dit quoi? Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc il faut confesser ses péchés. Et puis il y a nos propres péchés qu'il faut confesser. Alléluia. Voici un peu le rappel de la semaine pour tous nos frères et nos sœurs qui ne nous ont pas accompagnés au cours de ces cultes-là. Je fais ça pour que nous soyons au même niveau. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse. C'est bon? C'est bon? Ce matin, nous avons pour thème les bienfaits du jeûne sur notre état de santé. Tu vois, Dieu t'aime encore. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il te donne un moyen, un excellent moyen pour que tu sois en bonne santé. Et dans la partie A, tu verras que nous allons traiter Dieu a besoin de toi encore sur cette terre. Parce qu'il t'a appelé à le servir. Donc Dieu ne veut pas que tu meurs vite, pour éviter que tu sois en bonne santé. Nous verrons aussi que l'excès de table est l'un des péchés mortels. L'excès de table. Et nous allons voir en sous-titre, 3e sous-titre, les avantages du jeûne. Et puis, nous terminons avec la nourriture de l'homme à la création. C'est bon ou bien c'est pas bon? Ok. Tu vas dire, mais il parle du jeûne et puis il parle de la santé. Nous avons l'habitude d'entendre des messages sur le jeûne par rapport au combat spirituel. Oui, c'est vrai. Le jeûne fait partie du trépied du combat spirituel. Les 3 armes que Dieu nous donne pour marcher de victoire en victoire, le jeûne fait partie aussi. Et ces 3 armes, nous avons la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. C'est quoi Dieu, quand il a confié la tâche à Josué, après la mort de Moïse, lui a dit, médite ces livres-là, jour et nuit. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu veux réussir dans la mission que je viens de t'accorder. Si tu veux que ce peuple qui est sur ce territoire-là quitte là et que Israël s'installe, si tu veux les vaincre, il faut que la parole de Dieu soit attachée à tes lèvres. Alléluia. Oui, la parole de Dieu est importante pour notre marche avec Dieu. Parce que Satan rôde chaque jour. Il connaît aussi la parole de Dieu.
mais il falsifie la parole de Dieu. Il nous trompe par la parole de Dieu. Il a trompé plusieurs. Ouais, il y a plusieurs églises aujourd'hui dans le monde entier. Et les gens ne savent pas où aller. Pourquoi? Parce que nous ne disons plus la même chose. Mais c'est le diable qui fait ça. Il a aussi cité un passage biblique à Jésus, mais il a cité ce passage dans sa moitié, pas totalement. Et Jésus emploie la parole aussi pour le refouler. Alléluia. Donc il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut avoir du temps pour la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Méditer, c'est mener une réflexion. La réflexion, c'est revenir sur une certaine idée. Et puis on examine à fond. Mais nous, qu'est-ce que nous ferons pour réussir avec Dieu? Puisque nous sommes environnés de ce monde qui a aussi ces choses. Nous entendons des choses. Nous voyons des choses. Qu'est-ce que nous ferons? Ce que nous entendons, ce que nous voyons, nous devons chaque jour méditer la parole de Dieu et les comparer à la parole de Dieu pour ne pas se laisser égarer. Est-ce que tu lis la Bible? Combien de fois? Combien de fois? Amen. Oui, une fois déjà c'est bon. Mais il faut faire plus. Parce que la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Est-ce que nous mangeons une seule fois par jour? Non. Alors, nous mangeons pour nourrir le corps, pour qu'il soit en bonne santé, n'est-ce pas? Pour qu'il vive. Mais l'âme aussi doit être en bonne santé et vivre. Et sa nourriture, c'est la parole. Amen. La prière, c'est le deuxième élément du trépied du combat spirituel. Bon, trépied, c'est un mot. Je sais que nous sommes dans le pays de Molière ici. Donc vous comprenez ça. Alléluia. Donc tré, c'est 3. Et pied, c'est l'appui. Mes pieds sont mes appuis, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà. Donc, c'est les appuis. Il y a 3 appuis dans le combat spirituel que Dieu accorde aux chrétiens. Il y a premièrement la parole de Dieu, deuxièmement, il y a la prière. Il faut prier, il faut prendre du temps, il faut beaucoup prier. Jésus lui-même priait. La Bible déclare qu'avant toute chose, il faut faire des prières. Celui qui prie, c'est rempli de Dieu. Comme celui qui lit la Bible aussi, c'est rempli de Dieu. Parce qu'il est écrit que lorsqu'il lui priait, le lieu où il s'était tenu trembla. Et même il fut rempli du Saint-Esprit. Acte, je crois, acte 4, verset 31. Amen. Maintenant, enfin, le jeûne. Souvent, on a dit, bon, jeûnons pour préparer les programmes. Jeûnons pour demander pardon à Dieu. Et c'est normal. Jeûnons pour demander une orientation au Seigneur par rapport à ce que nous allons faire. Dieu lui-même le demande parce que Jésus dit que nous devons jeûner. Il a dit, lorsque l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Mais est-ce que le jeûne est fait seulement pour préparer les programmes, pour se laisser orienter par Dieu, pour demander pardon à Dieu? Le jeûne va plus loin que cela. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons ce matin des bienfaits du jeûne sur notre état de santé. Et nous allons nous appuyer sur 3 versets que nous allons lire avant de développer le message. Donc prenons Proverbe 3, 7 à 8. Je lis le premier verset, à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia.
Et dit, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Nous lisons 3 Jean, verset 2. Si quelqu'un a trouvé, peut lire ça. Bon, j'ai trouvé. 3 Jean, verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Et 3e passage, c'est 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16 que je vais lire. Il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, il est dit que lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu dit que c'est celui qui est sage qui sera en bonne santé. Dans le premier passage. C'est celui qui est sage, c'est celui qui acquiert la bonne santé. Et le deuxième passage nous montre que le souhait de Dieu, c'est que tu te portes très bien, que tu sois en bonne santé. Dis à ton frère, le souhait de Dieu, c'est que tu te portes en bonne santé, que tu sois très, que tu sois en bonne santé. Mais tu as droit à la bonne santé, mon frère. J'ai droit à la bonne santé, c'est le désir de Dieu. Oui, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Quand Jésus était sur la terre, la Bible déclare qu'il parcourait les villes, les villages. Il guérissait les malades. Ceux qui étaient tourmentés par les démons, il les libérait. Il leur accordait la délivrance. Parce qu'il voulait que ces gens soient en bonne santé. Jésus a été tout le temps en bonne santé. On ne nous a jamais dit que Jésus était malade une fois. Alléluia. Amen. Dieu même nous a donné aussi les herbes, les feuilles, les arbres pour nous soigner. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert beaucoup de choses qui nous permettent de nous soigner et d'être en bonne santé. Bravo. Ouais, toutes ces choses Dieu met à notre disposition parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Mais Dieu nous envoie le jeûne et la prière aussi pour nous mettre en bonne santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, vous allez découvrir qu'en dehors des microbes, en dehors des démons qui peuvent rendre malade, la nourriture aussi rend malade. Je me souviens que j'étais en train de passer, je ne sais pas où j'ai vu, ou bien c'était à la télévision. On faisait une propagande, là, on dit que de ne pas trop consommer assez de sucre, de ne pas trop consommer le sucre, n'est-ce pas? Ou bien des choses qui sont grasses, parce que cela peut nuire à notre santé, ça passe à la télévision. Ah, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi disent-ils cela? La nourriture peut nous rendre malades. La nourriture peut nous rendre malades. Nous allons développer ça tout à l'heure, vous allez voir. Je vais causer ce matin avec vous. Hein. Alléluia. Oh bien, je vous dirai déjà. Que Dieu te bénisse. Dieu a besoin de toi encore sur la terre. Dis à ton frère, Dieu a besoin de toi encore sur la terre.
Dieu voudrait que le chrétien vive longtemps sur la terre en réalité. Après avoir reçu l'évangile, en principe, nous devons être enlevés. Mais pourquoi Dieu nous laisse encore sur la terre? Il nous laisse encore sur la terre dans l'espoir de nous voir travailler pour son royaume et racheter des vies pour sa gloire. Alléluia. Qui est prêt à perdre son ouvrier? Tu es chez un employeur. Est-ce que son désir, tu es chez un employeur? Tu es un bon employé. Est-ce qu'il voudrait te voir mourir? Non. C'est vrai, il y a des raisons qui peuvent pousser Dieu à raccourcir notre temps de vie. Ça, ces raisons lui sont particulières. Mais en général, Dieu désire que nous soyons encore sur la terre pour travailler pour son royaume. C'est quoi Dieu nous a donné la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une vie heureuse, une vie prospère, une vie de bonne santé. Alléluia. Un foyer réussi, la prospérité, même l'intelligence. Daniel était intelligent, bravo. Joseph était intelligent, bravo. Nous avons tout dans la Bible. Nous avons tout dans la Bible. Dieu nous a tout donné. Amen. Nous avons du travail à faire. Dieu n'est pas. Si quelqu'un meurt tôt, un chrétien qui meurt tôt, cherchons la cause quelque part. Ne disons pas, c'est la volonté de Dieu. Souvent, le chrétien dit, quand quelqu'un meurt, on dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est ailleurs qu'on aime dire ça. C'est la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui obéissent Dieu à les rappeler vite. Mais si ton corps est malade, tu n'entretiens pas ses corps, il est malade, il est tout le temps malade, il est affaibli, il ne peut rien faire pour Dieu. Mieux, Dieu va te laisser mourir. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Parce qu'il y a la volonté directive et puis la volonté permissive. La volonté directive, c'est ce que Dieu veut. Mais il y a une volonté qu'on appelle la volonté permissive. Regardez l'histoire de Balaam. Balaam, il a été visité par Balak, par les envoyés de Balaam. Et lui ont demandé, mais Dieu maudit Israël, on va te faire des dons. Et puis il a consulté Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Pour ceux qui lisent la Bible, ne va pas, bravo. Il leur a dit, non, mon Dieu, là, il ne veut pas que je fasse, donc je n'irai pas avec vous. Balak a encore envoyé des gens pour dire, non, on va te rendre très riche. Son cœur a été séduit. Il retourne encore vers le même Dieu qui lui a dit, il ne faut pas partir. Il retourne encore pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que... Dieu dit, bon, il faut partir. Mais est-ce que Dieu voulait qu'il parte? C'est parce qu'il a insisté. Il a insisté, comme son cœur a été séduit par les richesses qu'il lui a promis. Alors, il voulait partir. Dieu dit, bon, comme Dieu voit dans nos cœurs. Parce que souvent, il y a des choses que nous ne devons pas faire en tant que chrétiens, mais que nous faisons. Dieu nous laisse. Donc, il faut partir. Et sur la route, qu'est-ce qui s'est passé? Son âne l'a coincé à un arbre. Et il a frappé l'âne. Et pour la première fois, l'âne va parler avec Balaam. Il va dire, mais est-ce que c'est comme ça habituellement? Je suis avec toi. Il dit, mais depuis là, tu me coinces à l'arbre. Qu'est-ce qui se passe? Il frappe encore. Et Dieu ouvre ses yeux et puis voit qu'il y a un âne qui est arrêté. Alléluia. Ça, c'est la volonté permissive. Il y a des morts précoces qui sont de la volonté permissive de Dieu. Parce que si Dieu voit que son fils est criblé de maladies, des microbes, Dieu l'interpelle, qu'il ne veut pas, mais Dieu va le laisser entrer. Tu seras quand même sauvé. Mais tu n'auras pas accompli entièrement la mission que Dieu t'aura confiée. Alléluia. C'est pas bon. Donc nous devons faire en sorte. Vous voyez, je consultais hier des documents et on m'a dit comme ça que nous sommes 7 milliards 382 millions et poussière dans le monde. La population du monde entier.
Et au sein de cette population, il n'y a que 2 millions de chrétiens confondus. Et nous avons poussé encore nos recherches et on nous dit que la population protestante et évangélique est de 800 millions seulement d'hommes et de femmes. 800 millions sur 7 milliards. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Cherchons à être en bonne santé pour servir Dieu aussi longtemps que possible pour satisfaire le cœur de notre Dieu. Dis à ton frère, tu ne dois pas mourir maintenant. En tant qu'ouvrier de Dieu, Dieu nous appelle à vivre longtemps. Parce qu'il y a du travail. Dieu veut que tu travailles, que tu gagnes encore des hommes et des femmes pour sa cause. C'est pourquoi il te garde sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi Dieu voudrait que le chrétien vive longtemps? Parce que c'est le seul outil que Dieu a entre ses mains. Jésus a dit aux disciples comment? Il a dit quoi? Il a dit, attendez ce que le Père a promis. Lorsque vous allez recevoir cette puissance, en réalité qui est le Saint-Esprit, vous serez ses témoins. C'est nous qui sommes témoins de Dieu. Non, je ne veux pas te dire que tout à l'heure, en sortant, tu dis, je suis devenu témoin de Jéhovah. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. D'ailleurs, Jéhovah même, c'est le nom de Dieu. C'est un nom qu'ils se sont donnés pour se faire reconnaître. Alléluia. Parce que le nom permet d'identifier. Le nom permet d'isoler. De se faire reconnaître. Mais tu es témoin de Dieu. Amen. Amen. Tu es témoin de Dieu. C'est en toi que se trouve le Saint-Esprit. Si tu ne gardes pas ce corps en bonne santé, le Saint-Esprit qui est en toi, il veut faire des miracles, mais il ne pourra pas le faire. Parce que le corps qui est son enveloppe, le corps dans lequel il est contenu, ce corps-là ne peut pas bouger pour faire le travail. C'est le corps qui le déplace. Tu es là ce matin. D'abord, ce matin, tu étais à la maison et l'Esprit t'a dit, va à l'église. Il faut porter telle veste, il faut porter telle chemise, il faut porter telle cravate, il faut porter telle chaussure. Mais si le corps était malade, qu'il était vraiment affecté, malgré que tu aies reçu toutes ces choses, tu ne pourrais pas être là ce matin. Bravo. C'est ça. Veillons sur l'état de notre santé pour continuer de servir notre Dieu, parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous. L'esprit est toujours disposé, mais si le corps est affaibli, l'esprit ne peut rien faire. Il faut que le corps se déplace pour que l'esprit aussi puisse atteindre ses buts. Je dois aller visiter quelqu'un. Je suis ouvrier de cellules. Mon frère m'appelle et dit, ah, vraiment depuis hier, je ne suis pas allé à l'église. Je suis malade. Je suis ouvrier de cellules. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me déplace pour aller rendre visite et prier pour mon frère. Mais si moi-même je suis malade, à mort, je suis couché sur un lit, je ne peux rien faire. Je dis ces choses en des termes simples pour qu'on se comprenne. Alléluia. Pour qu'on se comprenne. Qu'on comprenne réellement que nous avons besoin de contrôler notre état de santé pour servir le Seigneur. En dehors du chrétien, personne d'autre ne peut servir Dieu. En dehors du chrétien. Pour que le royaume de Dieu soit rempli, c'est le chrétien qui a le Saint-Esprit que Dieu utilise.
Amen. Donc, il ne faudrait pas que notre corps soit un sérieux handicap pour le Saint-Esprit qui doit accomplir une mission du Seigneur. C'est pourquoi veillons sur notre état de santé. Et c'est pourquoi il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous prenons Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9, dit quoi? Ecclésiaste 12, verset 9 dit: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Si quelqu'un meurt, son esprit, le Saint-Esprit qui en lui va où? Il quitte le corps et il retourne à Dieu. Mais c'est la fin de la mission. C'est la fin de la mission. C'est terminé. La fin de la mission. Donc, nous devons veiller sur notre état de santé. L'excès d'état, l'un des péchés mortels. Dieu condamne l'excès d'état. Vous voulez lire ça dans la Bible? Vous avez une fois lu ça? Vous avez une fois lu? Galates 5, verset 21. Je lis à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'excès de table est sur la liste des péchés, des comportements qui nous ferment la porte du ciel. On va dire, mais c'est quel évangile ça? C'est écrit, mais c'est pas écrit. Tu crois à ça ou bien tu ne crois pas? Jésus même avertit les chrétiens, les disciples, pour dire que ça sera un signe, l'excès de table sera un signe des derniers temps pour nous emmener à perdre le salut. Je veux que quelqu'un du groupe lise. Luc 21, verset 34. Qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 21, quand Jésus donnait son exhortation à la vigilance, il est revenu dessus. Parce que c'est très important pour lui. Parce que c'est que c'est un élément que le diable va utiliser dans les derniers temps pour détourner les chrétiens de leur salut. Oui? Quelqu'un a trouvé? Luc 21, verset 34. Oui, il est écrit quoi? Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent à les excès du manger et du boire. Et de boire. Et par les soucis de la vie. Oui. Et que ce jour ne vienne sur vous. À l'improviste. Oui. Oui. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Oui, veillez donc et priez en tout temps. Alléluia. Amen. Jésus interpelle les disciples à ce sujet. Tout dernièrement en Côte d'Ivoire, dans les familles chrétiennes, nous avons constaté que les chrétiens ont vraiment commencé à manger un peu trop. Il y a un repas entre 6h et 7h.
Il y a un repas à 10h, il y a un repas à midi, il y a un repas à 16h qu'on appelle goûter chez nous. Là-bas, c'est goûter, goûter, c'est à quelle heure ici. Et puis, entre 19h, 20h, 21h, il y a encore un autre repas, 5 repas. Et lorsque nous faisons les programmes de délivrance, les cas de démons sont devenus moins nombreux que les cas de maladie. Quand tu dis, bon, qui a possédé des démons pour imputer ceci, bon, les gens viennent, mais ils sont peu nombreux. Mais quand tu as dit, quels sont ceux qui sont malades, venez appeler pour les malades, toute la salle c'est présent. Les chrétiens sont devenus trop malades. Tout simplement parce que nous mangeons trop. Et nous mangeons mal. Vous voyez, l'appétit excessif à la nourriture a des conséquences graves sur notre état de santé. Premièrement, il y a un dépôt de mucus qui s'installe tout le long du tube digestif. Pour ceux qui ont fait la médecine, connaissent ce qu'on appelle mucus. C'est un des tas de blanchâtres qui s'est fait au niveau du tube digestif. Et le mucus, c'est sur une fête. C'est-à-dire est un lieu de prédilection pour les microbes. Les microbes s'y développent. Mais en mangeant beaucoup aussi, tout ce qui est gras, on peut développer la cirrhose de foie. Vous connaissez la cirrhose de foie? La cirrhose de foie, c'est un cancer de foie. C'est un nom qu'on a donné, mais c'est un cancer de foie. Et il y a aussi le diabète qui se développe en consommant trop de sucre. Le pancréas se désintègre. Parce que le pancréas est l'organe qui travaille le sucre dans le corps. Vous savez, tous les repas que nous consommons contiennent du sel, du sucre, tous les éléments. Les éléments sont là. Tous les sels, tout est dedans. Alléluia. Il y a encore ce qu'on appelle l'artériosclérose. Vous connaissez ça? C'est des graisses qui se déposent au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins. C'est la nourriture qui fait ça. Pourquoi il y a trop de crises cardiaques aujourd'hui? Pourquoi il y a trop d'hypertension artérielle? C'est vrai, ces organes peuvent être touchés par des microbes ou même par un dysfonctionnement organique quelque part. Mais la nourriture est aussi une des causes de la destruction de ces organes. C'est pourquoi le jeûne est une bonne chose pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai bien insulté ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai, il fait frais dans notre pays. Nous sommes au froid. Ce matin, on était à 4 degrés, n'est-ce pas? Ou bien, ça peut être 3 degrés quelque part. Moi, sur mon portable, j'avais 4 degrés. Il faisait froid. Il fait froid. On doit prendre le café. Il ne faut pas abuser. On doit prendre le thé, mais il ne faut pas abuser. Parce que le thé et le café contiennent ce qu'on appelle la caféine. La caféine, vous avez entendu parler de ça une fois? Qui est un excitant. Mais le cœur est déjà touché, mais il est excité. Amen. C'est un allergique cardiaque, c'est-à-dire que ça excite le cœur. Et déjà, si le cœur est déjà faible, pour ceux qui sont déjà hypertendus, il faut éviter le café. Parce qu'il va pousser ton cœur à bouger comme il ne doit pas
Il faut le laisser en repos. Je viens de vous dire les méfaits de l'excès à la nourriture, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le jeûne fait? Après 3 jours, 4 jours de bon jeûne, à eau, parce que le bon jeûne, le vrai jeûne se fait à eau. On ne doit pas faire un jeûne où on ne mange pas, où on ne boit pas. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Un bon jeûne, tu ne manges pas, mais tu bois. Et tu fais plusieurs jours, un peu. Le corps s'affaiblit. Mais le 4e jour, vous allez voir que le corps s'affaiblit. Et puis en même temps, il y a une fièvre qui t'envahit. Tu dis, ah, mon corps est chaud, hein? Non, tu n'es pas malade. C'est les graisses et les mucus qui sont déposés dans ton corps là, qui sont en train d'être détruits par la chaleur que Dieu lui-même envoie. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de feu. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit de feu. Moi, je vous baptiserai du Saint-Esprit de feu. Quand tu laisses Dieu entrer en toi, il t'échauffe le corps et détruit tout ce qui est dans ton corps. Alléluia. Amen. Et détruit les microbes. Détruit les mucus. Et en même temps, il permet à ton sang d'être fluide pour bien circuler. Il y a des gens qui étaient malades, qui ont jeûné et qui ont été guéris. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais pourquoi ils jeûnent alors qu'ils sont malades et puis la guérison vient? Ça, c'est le miracle de Dieu. Et Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. La nourriture de l'homme à la création. Parce qu'il doit aller en antenne, donc on va raccourcir un peu. La nourriture de l'homme à la création. On va lire Genèse 1. On va interroger Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous avait donné à manger au départ? Genèse 1, 29 à 30. Je lis 29 à 30. Voici, je vous donne toute herbe portant la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence. Ce sera votre nourriture. Et Dieu dit maintenant, à tout animal, c'est-à-dire Dieu ne nous a pas donné les animaux, à tout animal, c'est-à-dire Dieu donne maintenant c'est que les animaux doivent manger aussi. À tout animal, la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe. Alléluia. Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné à manger? C'est les gâteaux? C'est les poissons? C'est la viande? Non, au départ, ce n'était pas ça. Vous allez voir que la viande a été introduite dans l'alimentation de l'homme plus tard, après le déluge. Mais c'est parce que quelque chose n'est pas plus dans le corps de l'homme. Mais nous, on a reçu le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus manger la viande. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Ça, c'est aussi un faux message. Mais Dieu te dit, fais très attention. Amen. Amen. Ceux qui se sont nourris avec les fruits ou bien avec la crudité, qui ont utilisé la crudité, ont vécu longtemps. Et même de nos jours, si vous avez remarqué, ces gens-là, ils sont souvent frais, ils sont jolis, malgré leur âge avancé. Ils vivent longtemps. Mais c'est le cycle, la bonne santé. Et comme nous devons manger les poissons, la viande et beaucoup de choses, nous utilisons souvent le jeûne pour ainsi détruire tout ce qui est venu en plus dans nos corps et qui nous affaiblit. Alléluia. Donc nous allons voir dans ce passage-là, Genèse 9, Genèse 5.
Je laisse. Nous allons voir la liste de ceux qui se sont nourris avec les feuilles, combien d'années ils ont eu sur la terre. Et vous allez me dire, nous allons lire, on va lire simplement. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Bon, comme ici, c'est même, quand vous allez lire, vous allez découvrir que Adam a vécu 930 ans. Son fils Seth a vécu 912 ans. Enoch a vécu 905 ans. Kenan a vécu 910 ans. Mahalel a vécu 895 ans. Jéred a vécu 962 ans. Enoch a vécu 365 ans parce que lui, on dit il marchait avec Dieu et il a été enlevé. Methuselah a vécu 969 ans. Lémec a vécu 779 ans. Noé a vécu 950 ans. Acclamons le Seigneur quand même. Il met avec distinction. Et puis, j'ai consulté des documents. Et il y a des hommes de science qui révèlent que les petites créatures que nous minimisons, le rat, le chien, ou bien les rats, les chiens, les cochons, les poules, vivent 8 fois leur période de croissance. Quelle est la période de croissance de l'homme? Oui, la période de croissance de l'homme est de combien d'années? 120. Hein? 120 ans. Je dis période de croissance, le temps de croître. 21 ans. À 21 ans, on dit qu'il est adulte, tu ne grandis plus. Voilà. Ça, c'est la période de croissance. Donc, ils ont découvert que ces animaux-là vivent 8 fois leur période de croissance. Donc, si l'homme obéit vraiment à la parole de Dieu, il peut vivre combien d'années? 8 fois 21, ça fait 168 ans. Et ils ont découvert que plus on prend de l'âge, moins on doit se gaver de nourriture. Or, c'est qu'on constate, on dit, bon, je vais mourir maintenant. Donc, donnez-moi à manger. Préparez matin, préparez à midi, préparez à 14h, préparez le soir, même à minuit envoyé. Parce que je suis déjà vieux, je vais mourir. Non. Quand on prend de l'âge, on doit manger moins. Pour espérer vivre encore 20 ans, 40 ans de plus. Bien aimé, ce matin, le Seigneur nous donne cette parole parce qu'il nous aime. Et Dieu veut que chacun de nous soit en très bonne santé. Le jeûne ne doit pas être négligé. Le chrétien doit le pratiquer pour détruire les surcharges que nous amassons dans nos corps à la suite de la consommation de tout ce que nous avons comme nourriture. C'est vrai, Dieu voulait que nous nous soyons. Et c'est normal parce que Dieu a soigné le roi Ézéchias avec les figues. Si nous sommes malades, nous pouvons aller à l'hôtel. Mais je pense que le jeûne peut nous guérir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous espérons que ce message vous a plu. Rendez-vous donc dimanche prochain pour d'autres moments avec notre pasteur. Bonne semaine à tous.